Hey, comment ça va? On aime tous plus ou moins les jeux d'horreur. Personnellement, c'est pas mon cas, je déteste ça. Mais force est de constater qu'il y a des jeux d'horreur qui sont bien, notamment quand il y a un message derrière. Et bah c'est le cas de Cry of Fear. Vous allez voir, c'est un jeu un peu vieux, un peu creepy, mais il vaut le coup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Sur ce, bonne vidéo à vous. Vas-y, bon 40. Bon, vas-y, on fait celle-là, ensuite on repart sur Minecraft. C'est la courte, là, celle de 15 minutes de Sky. Et ensuite on ira sur Valo, Bonsoir. Les jeux d'horreur, je ça pense. fait peur. Mais là où beaucoup de jeux d'horreur ne s'arrêtent qu'à cette notion de Allez. surprendre le joueur, d'autres jeux un peu plus en marche décident d'y instaurer quelque chose de plus profond et de plus concret. Et devinez quoi, c'est le cas du jeu auquel on va parler aujourd'hui, Cry of Fear. Ok bon, si vous êtes une personne née vers les Ok. débuts d'internet, vous avez vu Cry exploser of Fear. bon nombre de jeux d'horreur. Je pense à Slender, Five Nights at Freddy's, Amnesia... Les gars, Slender, je m'en souviens, il y avait un mode. Ouais, ouais, au pire, je ferais une roue. Ouais, t'as raison, Sarcia, je ferais une roue. MW2, le mec qui dit que de la merde. Et si vous étiez un peu fouineur dans ces années-là, vous avez peut-être entendu parler de Cry of Fear. À la base, ce jeu c'était un mode gratuit sur Half-Life développé par une petite équipe de modeurs nommée la team. Je vous jure, je lirai pas. Sauf qu'ils ont vu le buzz Solo. monstrueux du mode, alors ils se sont dit pourquoi pas le sortir en tant que jeu à part entière. Et ce fut sûrement la meilleure décision de leur vie. Ils ont dû s'en mettre plein les poches maintenant. Ah non, le jeu il est gratuit sur Steam. Cool. À la sortie du jeu, du coup, au lieu d'avoir un public composé seulement de joueurs de Half-Life, ils ont pu faire démocratiser leur jeu et en 2012, ça tombe bien, il y a un site que vous connaissez sûrement qui était en train de faire de plus en plus de bruit actuellement, Dailymotion, non je rigole. Grâce à plusieurs youtubeurs de l'époque, comme PewDiePie majoritairement, le jeu a su trouver une communauté très investie. Et ce qui est fou, c'est qu'avec le temps, cette communauté est toujours là. Regardez seulement, il y a une vidéo de Pierrick Nicole, il y a 5 ans, qui a fait 20 millions de vues, wesh. Bref, personnellement en 2012, j'étais trop occupé à jouer sur Ascensia, du coup j'ai complètement loupé Cry of Fear. Puis surtout, j'avais 7 ans quoi. Enfin, Il y a des gens qui connaissent ce jeu là. Cry of Fear. Il y a des gens qui ont déjà joué à ça. La roue, ça, ouais, je ferais une roue. À quoi un jeu d'horreur? Ouais, je sais pas, hein. abusé. Et moi qui C'est quoi la vidéo? C'est la descente psychologie derrière ce jeu d'horreur. suis fan de jeux d'horreur, on dirait un peu, vous savez, le genre de truc, genre quand vous aimez un domaine de ouf et qu'il y a un Ouais, élément classique bah que vous avez moi. pas consommé. Du Non, coup, on non. te demande si tu l'as fait et après, bah t'es gêné et après t'as l'impression que tu connais rien et en plus. Du coup, ce point noir dans ma carrière de joueur de jeux d'horreur, j'ai voulu le régler. Et quoi de mieux que le faire en vidéo? De toute façon, il doit pas faire si peur ce jeu, hein. C'était horrible. Alors descendons tous ensemble dans l'enfer psychologique de Cry of Fear. Ah bah attends, il va jouer au jeu d'horreur. Mais je. 2 secondes avant de commencer, je vous J'ai prends à peur, part, moi, pas hein. pour parler d'une marque de merde, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que ce jeu traite de sujets vraiment lourds. Donc si vous êtes sensible à cette liste de choses que je vous affiche à l'écran, je vous conseille sincèrement de quitter la vidéo et d'aller regarder, je sais pas, une vidéo de... Bah de Michou, je sais pas. Bref, ceci étant dit, partons nous enfoncer dans les Yo, méandres de les la gars. psychologie humaine. Je dis Non, n'importe quoi, Yuki, il faut gros. paraître stylé. Pas meilleur jeu, mais il est Ok, sympa quand on comme lance jeu, une surtout partie, qu'il est on est gratuit. direct accueilli par un message d'introduction qui nous dit que le personnage Ok. principal, donc nous du coup, on s'est toujours sorti seul dans notre vie et on sait pas si on aimait ça ou alors si on s'était juste simplement habitué. Mais en tout cas, une chose est sûre, se sentir merdique, aigri et énervé constamment finit simplement par dévorer. Ok, ça pose les bases, hein, on va pas Ouais, jouer à un jeu très c'est good quoi ce vibe, jeu hein, des je crois que je suis dépressifs, décalé là sur Fortnite. On fait la connaissance physique avec notre personnage qui du coup s'appelle Simon et qui a l'air plutôt déprimé, en témoigne cette emote. Sur notre route pour rentrer à la maison, on va rencontrer un vieil homme Je qui live. cherche de l'aide. Alors dans notre grande bonté, on va essayer de l'aider, mais bon, je crois qu'il est vraiment dans un sale état. Bah, je pense pas, Ezio. Tu sais faire la Bon, part bah là, des ça va être choses. une galère pour l'aider, hein, je vais pas vous mentir. On se réveille après un petit coma dans une chambre avec un appareil photo. Grâce au flash de la caméra, on peut révéler la suite, mais aussi des messages genre je te déteste. Ou alors abonnez-vous, le mec qui ment complètement. Je continue et là je tombe sur un miroir avec Simon à l'intérieur qu'on peut casser derrière pour révéler la suite. Sauf qu'en avançant, j'ai entendu des bruits un peu étranges. Et tellement les jeux où quand t'avances on voit rien du tout, c'est tellement horrible. J'avance pour essayer de comprendre et là je vais me prendre le screamer le plus inattendu de l'histoire vraiment. Je me suis chié dessus. Ah ouais, wesh, tranquille. Tranquille. Vas-y frère, c'est quoi ça? En plus le pire c'est que le screamer ressemblait beaucoup C'est un trop à jeu une d'horreur, petite ouais. petite toilette, non? Vous trouvez pas? Je me réveille dans une ruelle sombre et dégueulasse. Et évidemment, ce serait un peu trop simple si j'avais du crédit sur mon téléphone. Oui, plus de crédit, on est bien en 2026, frère. Et ainsi débute le chapitre 1. Quand on a enfin le contrôle de Simon, on voit qu'on a un couteau de poche avec lequel on peut mettre des coups de chlasse, hein, vraiment. Ce qui indique du coup qu'il y aura sûrement des ennemis. Fallait le deviner. Mais aussi, chose très importante, j'ai un inventaire qui, comme vous pouvez le voir, a seulement 6 slots. Du coup, il faudra être hyper sélectif sur les objets qu'on porte. Quand j'utilise le téléphone, Et rien à voir, mais j'ai envie de faire The Forest. Vous savez le jeu là où on est sur l'île et il y a des cannibales. J'ai jamais fait le jeu, vous êtes chaud ou pas? car j'avais besoin de ma dose de dopamine pour aller sur TikTok, j'ai reçu un message de notre Je mère. dis ça en qui me mode dit j'ai le temps rentrer de à le la faire. maison. Ah bah maman, attends de spi frère, je viens juste de me faire cartonner. D'ailleurs, pourquoi j'ai aucune séquelle? Je viens de me faire foncer dessus par une voiture peut et le là faire je à marche 8. tranquille et je rentre à la maison. On peut le faire à Bref, 8. Le téléphone va pas seulement nous servir d'accès à TikTok, mais ah putain stop. Il sert aussi de lampe torche qui d'ailleurs ne peut pas J'aimerais s'épuiser. trop. Et ça, Moi aussi, putain, j'aimerais ça fait trop. du bien hein, parce que le jeu est vraiment sombre. Bref, j'en ai fini avec la présentation, avançons dans le jeu. Frère, le DC c'est grave bien. Oh là là. Non, Oh, ça, je peux c'est quoi pas. ce truc qui vient de passer là? Je crois qu'il y a qu'un seul moyen de le savoir. Oh bah c'est bon, il est plus là. Cool.
J'avance vers la porte et là je tombe sur un cadenas. Non, me dites pas que c'est un jeu avec des puzzles et des énigmes. Pitié, j'en ai marre. C'est tout le temps pareil. Pourquoi vous voulez toujours mettre des putains d'énigmes dans vos jeux d'horreur la con? J'en peux plus. J'avoue, ça c'est grave gaze. J'avance pour essayer de trouver le Et code. les alors énigmes dans les j'explore jeux d'horreur, on n'en peut plus, frère. Vraiment, c'est insupportable. T'es là, t'es tout stressé, t'as peur. Et d'un coup, t'as une énigme. Ça y est, ça change complètement ton mood. T'es là, déjà, t'es hyper stressé. En plus de ça, tu dois réfléchir. Y a pas le temps, y a pas le temps. Il est assez linéaire dans sa construction, alors du coup ça le fait. Ah ouais, non. J'en ai ras-le-bol de ce con. Je suis mort, à ce moment-là je suis déjà à bout à cause de petits screamers comme ça, hein. Je crois que vous êtes pas prêts pour voir l'état dans lequel je vais finir à la fin de la vidéo. J'arrive à la place de la ville, qui est d'ailleurs extrêmement vide, hein. En témoigne le bruit ambiant. Ah super. Et en arrivant dans le bar de la ville, à l'arrière-boutique, j'y trouve un ordinateur. Sauf que pour le déverrouiller, je dois trouver un nom d'utilisateur et un mot de passe. Du coup j'essaye les logs de ma chaîne YouTube. Mais putain! En fouillant dans la ville, je suis tombé sur deux feuilles. L'une était marquée June Summer et l'autre Leatherhalf 45. Et en mettant les identifiants dans le PC, j'ai pu accéder au PC qui m'a donné le code du cadenas, qui était 7684, ce qui va me permettre de passer à la suite du jeu. Combien de temps la vidéo? Arrivé dans ce couloir plutôt sombre, j'avance avec très Ça, peu il d'assurance. reste que 35 minutes. Wow, mais vas-y. Je fais la connaissance avec le premier ennemi du jeu qui est ce monstre humanoïde assez amoché. Bon, j'ai vraiment joué comme un bourrin d'ailleurs, hein. Vous pouvez le constater comme ça à mon gameplay, hein. Je sais pas pourquoi j'avais la haine. Sauf qu'après avoir buté ce monstre, Simon panique et il veut appeler les flics. Sauf que vu qu'on est un homme et en plus qu'on est blanc, bah il devrait nous répondre. Bon bah y a plus de réseau, alors on va essayer de sortir de ce putain de trou. Sur le chemin je tombe sur une seringue. Ah les seringues. Enfin non, dit comme ça on dirait que je suis un craquette. Les seringues dans le jeu c'est notre seul moyen de se heal. Et est-ce que vous pensez qu'ils en donnent beaucoup? Bon bah je tombe sur un deuxième ennemi, alors je fais ce que j'ai à faire. On dirait Simon il a fait ça toute sa vie frère, il a aucun remords. J'avance, je trouve un point de sauvegarde et je retombe sur un ennemi. Sauf que là j'ai grave galéré à le tuer, hein. C'est quoi ce gameplay de merde frère, il me reste un HP. Sauf que là on va faire face à l'un des plus gros problèmes du jeu. Tuer des monstres en boucle c'est chiant. Genre moi je veux jouer à un jeu d'horreur, pas à Left 4 Dead. Et je sais bien que les fans de Cry of Fear vont venir m'attraper ma veste parce que cet aspect là il sera justifié dans le futur. Mais je m'en fous, ok? D'ailleurs on en reparlera ça bien plus tard dans la vidéo de pourquoi c'est justifié. En attendant continuons pour sortir des égouts car là je commence à le jeu il a l'air un peu gaze. Continuons, on s'infile dans cet immeuble mais du coup moi j'ai envie de sortir de là frère, qu'est-ce que je fais là? Du coup je rentre dans un appartement et je wow, je crois que je suis tombé dans l'appartement le plus bizarre du monde, wesh, on est où là? Bon, voyons le bon côté des choses, les amis, je trouve une seringue et une clé, ce qui d'ailleurs est la clé du voisin d'en face, hein, me demandez pas pourquoi ils étaient là. Quand j'arrive à l'intérieur, je fais la connaissance de ce monstre qui est assez terrifiant quand tu t'y attends pas. Je trouve une seringue et j'entends un gros bruit, et c'est pas le mur du voisin, il va exploser, wesh. En plus, dans le faux plafond, j'ai trouvé un bras avec un gun, alors vous m'en voudrez pas si je me sers, hein, premier arrivé, premier servi, hein. J'ai pas raison là-dessus. Quand je monte les escaliers pour atteindre les étages supérieurs, je passe devant cet appart qui m'a l'air sacrément en mauvais état, hein. Et je vois ici qu'on peut inscrire un code pour activer l'ascenseur. Et je vous laisse quelques secondes pour deviner si j'ai le code en ma possession. Non. Du coup, je fouille tout l'immeuble après, ouais, j'ai l'impression. Et à un moment, je tombe sur un appartement que j'avais pas du tout encore exploré. Alors, du coup, je cherche et waouh. Oula, il a pas l'air en secret bon mais état. en vrai, je le dis. Mais les jeux d'horreur comme ça, avec des graphismes un peu bizarres, je jure, c'est grave bien. Fou, comme en vrai de vrai. Escalier, je sais pas. Comme vous pouvez le constater, je me suis fait agresser par ce mob qui est une femme humanoïde avec des pics à la place des bras. Bon, du coup, je suis désolé, ça te met vraiment dans le mood. Bon, du coup, par là où elle est sortie, j'y trouve une corde. Alors, je la place et je me retrouve à l'appartement d'en dessous. Bon, la panique, comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup impacté le gameplay, j'ai aucun shoot, frère, c'est quoi ça? Bref, j'avance, je fouille l'immeuble à la recherche du code de l'ascenseur, et le jeu me dit d'aller dans le sous-sol. Alors j'y fonce, même si à la place de Simon, on est tous d'accord que personne n'y serait allé. Arrivant à l'entrée, je vois que c'est inondé, et dans l'eau, il y a cette espèce de bille. Quand j'explore le sous-sol, je tombe sur ce mob qui a un design cauchemardesque, et qui était pas super accueillante, hein, étant donné qu'elle m'a forcé à me faire sauter le caisson. Mais oh non, il y a personne qui me pousse à faire ça, reviens là. J'en recroise une après, et en fait, quand l'animation se lance, il faut spammer le clic gauche. Dieu merci, j'ai 1000 heures de PvP Minecraft, alors je suis vous inquiétez pas, rien à craindre. Bref, je m'égare en continuant dans le sous-sol, après quelques screamers, je tombe sur cette pièce qui m'a tout l'air de sortir tout droit de Saw, frère. C'est littéralement une salle de torture. Et à l'intérieur, j'y trouve une cassette, et quand je la mets dans un lecteur VHS, je vais enfin lancer la vidéo, et je tombe sur mon Instagram, le mec qui fait ça. Je tombe sur une vidéo plutôt gore que je vais devoir vous flouter en partie, hein, vous m'en voudrez pas, mais YouTube accepte pas trop les stuff movies, il me semble. J'y vois du coup le fou de l'appartement de tout à l'heure, en train de dévisser la tête de quelqu'un, on va dire. Et après que le carnage est fini, ça change de plan pour nous indiquer un numéro écrit sur le corps du mec. Ouais, bon, YouTube, je vous jure, c'est de la fiction. Bref, du coup, par mon génie de game design, je me dis que cette suite de chiffres, c'est sûrement le code de l'ascenseur de tout à l'heure. Alors, je refais tout le chemin pour y arriver, je tape 8799 et je peux enfin rentrer dans ce foutu ascenseur. En descendant, je tombe sur l'exacte même architecture, mais avec les murs pleins de ketchup. Le mec grave dans le déni. En descendant, je trouve pas mal de munitions et un point de sauvegarde. Et vous savez très bien que si vous avez beaucoup de loot dans un jeu d'horreur et un point de sauvegarde, il va vous arriver des bricoles. J'avance dans le couloir, je ouvre cette porte et...
Bon, à ce moment-là, je suis en phase de mon premier combat de boss du jeu. Eh, Et je mais suis n'empêche, face pour à un un jeu grand gratuit, monstre il a l'air avec grave des trous dans la poussé, tête. hein, En gros, tu dois le juste jeu. l'éviter et lui tirer dessus. Sauf qu'une fois qu'il est KO, tu dois aller derrière lui pour enlever des points de vie en tapant sur son œil. Enfin, l'œil qui est dans le dos. Sauf que vas-y, Simon il est fatigué. Alors après avoir battu le monstre, il fait une petite sieste. Et pendant cette sieste, on va arriver de plusieurs pièces d'une maison, sûrement la nôtre, hein, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'on va se réveiller encore une fois à notre endroit. C'est pas possible, on dirait un toxico. Ouais, c'est qui lui? Pourquoi il y a le pigeon docteur qui nous regarde? Ce docteur nous dit qu'il n'est pas l'un des monstres qu'on a croisés. Du coup, il doit être super gentil, hein. C'est cool, enfin un allié. Oui, oui. Bon bah décidément on n'aura jamais de potes dans cet endroit maudit. Et ainsi débute le chapitre 2. Ok, alors ce qu'on va faire c'est que je vais réaliser une tier list des meilleurs chapitres de Cry of Fear. Et chapitre 1 t'es vraiment super cool, hein. Ça me met bien dans l'ambiance. On comprend pas trop ce qu'on vit mais c'est pas grave, en vrai c'est juste histoire de mettre en place quoi. Les screamers étaient plutôt terrifiants, hein, surtout au début là avec ce qu'il me dit toi. Sauf que la partie dans l'immeuble je voulais bien éclipser, hein, mais c'était long à mourir, mon dieu c'était hyper mal indiqué. J'ai fait que tourner en boucle, c'était un enfer. Donc on va faire une moyenne et le mettre en A. Voilà, c'était quand même cool, hein, c'est pas grave. Voyons ce que nous réserve la suite. Ah, c'est bien. En sortant d'ici, Ah, je tombe ouais, sur ouais. des mobs trop Franchement, bizarres. ouais. C'est quoi cette façon de marcher? À terre, je trouve une matraque de police et un article qui semble parler de dépression, qui est du coup, comme vous avez pu le comprendre, un thème très central du jeu. Mais bon, on n'aura pas plus d'informations car le magazine est dégueulasse. Là, à ce moment-là, quand Bah, j'avance, ils vont nous sortir le DVD était dépressif et genre il s'est S-word. bruit de tronçonneuse, sauf qu'il se passe rien en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait trop peur. Et en descendant dans Ça cet endroit, je m'étonnerait tombe pas. encore sur un endroit inondé. Sauf que cette fois, il y a des mecs trop chelous qui sortent de l'eau. Ça y est, frère, que je tombe sur des mecs chelous. C'est quoi, il se passe un truc normal dans le jeu? Évidemment, ils arrivent à plusieurs, donc du coup, j'ai plus de vie, mais plus. Bon, pardon, je me calme. Du coup, je passe cette zone, puis j'avance dans cet endroit et encore. Oh là là. Mais je suis mort en plus. Ça veut dire que je dois refaire tout le trajet vu que ça va pas enregistré. J'en ai marre. Je sors enfin de cette zone, je monte à l'échelle et je me retrouve dans ce chantier. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me rends compte que je peux prendre deux items en même temps, hein. Je vous rappelle que je suis à 2 heures de jeu là. Je descends dans une mine et je tombe sur un PC. Je me faufile à l'intérieur des souterrains et je rencontre un monstre qui décidément me font plus peur, hein, vous inquiétez pas. Je sors, je tombe sur d'autres ennemis et je meurs. Mais j'en peux plus. Bon, bah, je vais prendre le relais parce que Hamelot a complètement pété un câble. En gros, dans ce jeu, vous pouvez enregistrer seulement à quelques endroits grâce à des VHS. Du coup, à chaque fois Bonjour. que vous mourrez, vous réapparaissez au dernier point de sauvegarde, ce qui a rendu mon ami complètement fou. Alors, il a refait en boucle le même chemin, il a trouvé un fusil à pompe et il a enfin réussi à avancer. Bref, c'est bon, je vous laisse, je crois qu'il s'est calmé. À ce moment-là, j'avance dans les couloirs et je retombe sur le pigeon docteur. Mais ouais, je retombe enfin sur ce docteur qui est en train de couper une. Enfin, ouais, vous avez compris, hein, si c'est flouté, c'est pas pour rien. Bon, du coup, vu qu'on le surprend en train de faire ça, il est refui, hein. Mais quel faiblard celui-là. Dans la même salle, il y avait ce gros monsieur qui littéralement me one-shot. Wesh. Du coup, ce qu'il faut faire avec lui, c'est tourner ses valves et s'abriter sur cette petite surface afin d'éviter l'onde de choc qui va faire des dégâts au boss. Qui était d'ailleurs plutôt simple, hein, on va pas se mentir. Sauf qu'en fait, ce con avait une clé sur lui. Sauf qu'au lieu de la mettre, je sais pas, dans sa poche, bah il l'a mangé. Bon, du coup, vous m'en voudrez pas, hein, mais j'ai trouvé une scie et. Oh là là, mais il est touché ou quoi? Grâce à la clé, je peux enfin déverrouiller cette porte et j'avance dans un couloir qui m'a l'air Eh, tout mais à il fait est grave rond. chelou votre jeu là. Enfin, tu caprioles, mais t'inquiète. Ouais, ça va venir, je pense. On arrête? Bah non. Bon là, à ce moment, on comprend plus explicitement que ce que je vis, c'est des visions de Simon qui parfois peuvent arriver, car il a l'air d'avoir quelques troubles mentaux ou quelques maladies, hein, je vais pas développer ça. Ouais, parce il a que pas l'air je très- connais pas trop et j'ai pas envie très d'avancer stable, sur ce Simon. sujet, hein. Et de toute façon, le jeu développera ces idées-là bien mieux que moi, vous inquiétez pas. Dans cette vision, je tombe sur des pancartes où il est inscrit « Est-ce que t'aimes ça ?» ou bien Tu ne sais rien, je n'ai jamais voulu ça ». L'endroit se modifie et prend des formes pas très logiques, et je tombe sur ce message plutôt clair « Je veux juste que tu me... » Quand j'avance, j'ai une autre hallucination. On voit des mains sortir du sol, alors faut vite se dépêcher de sortir avant de mourir. Et quand je me rapproche enfin de la porte, un flash nous vient à l'écran et nous revoyons la scène de l'accident du début, mais cette fois quelques minutes après l'incident. Et Simon n'a apparemment plus aucun souvenir de ce moment-là, étant donné sa réaction. Ce qui n'est pas logique. Déjà, on devrait pas être en bonne forme après cet événement, mais encore pourquoi il s'en souvient pas? Enfin, je ne comprends pas. Du coup, j'ai eu plusieurs théories à ce moment-là. Soit l'accident n'était pas réel et c'était juste une métaphore et ça a vraiment pas en fait eu lieu, ou bien tout ce qu'on voit dans le jeu n'est que le fruit du cerveau de Simon. Et nous traversons toute sa psychologie et sa descente en enfer après l'accident. Ce qui expliquerait pourquoi on a des flashs et qu'on puisse marcher sans souci. En gros, si vous comprenez pas, on aura des hallucinations comme dans les Simpsons, le film là. Le moment où Homer il se fait découper par des arbres. Bref, mettons ça de côté et le chapitre 2 prend fin comme ça. Bon bah conclusion, le chapitre 2 a failli me faire annuler. Bah frérot, si vraiment il a ce genre d'hallucination, c'est qu'il doit consulter. Hein. La vidéo dessus, hein. Et attention les fans de Cry of Fear, venez pas m'attraper la veille, je dis pas que c'est nul. Mais le problème majeur de ce jeu, c'est vraiment la difficulté de fou. En fait, ça fait que de me frustrer et de me faire rager. Du coup, par conséquent, ça me sort de la narration et de l'horreur. Alors désolé d'être honnête, mais à ce moment-là, le jeu Putain, j'ai me vraiment fait cool. vraiment chier. Mais avant Il de s'est continuer, donné, je hein. voudrais vous C'est dire hyper que le chapitre dynamique, 2 dans hein. la Je case rêve des niveau d'atteindre histoire un niveau en comme avance. ça, L'ambiance moi, est pas, toujours je- incroyable et les designs de monstres aussi. Je sais pas si vous aimez les beaux monstres, hein, mais moi j'adore. En fait, j'aime trop quand les monstres ils sont bien faits. Allez, vas-y, chapitre 3. On commence ce chapitre avec une musique plutôt douce, ce qui dénote de fou avec le reste du jeu. Vraiment, on sent bien ici, hein. C'est presque rassurant. Oui, alors, rassurant est un Je grand pense qu'il mot. va rien nous arriver dans ce chapitre. On reçoit un message de notre mère qui nous dit de rentrer à la maison car elle s'inquiète. Sauf que maman, je viens de buter 500 monstres et je poursuis un pigeon docteur. Tu crois que j'ai ton temps là? C'est quoi cette merde?
Bon, du coup, Dieu merci, il y avait ce trou qui m'a permis de le contourner. Hein. Je fais même la connaissance de ce monstre qui a essayé de me tuer. Hein. Vous inquiétez pas, je lui ai pas fait de mal. De toute façon, je retombe sur un mec comme ça, sauf que lui, il est cloué au mur par des tentacules. Et je suis mort. On dirait vraiment la scène de Scooby-Doo là dans le manège hanté. Bah, du coup, lui aussi, je l'ai laissé tranquille. Hein. Il me faisait de la peine, miskin. C'est rêve de merde qui est Je là. suis tombé sur 4 monstres. Oh là 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 là, mais ça y est, j'en ai marre. Si je voulais jouer à Left 4 Dead, j'aurais lancé Left 4 Dead. Tiens, prends ça, toi. Et toi aussi, je t'ai pas loupé. Et toi, mon solo, ta gueule. En avançant, je fais la connaissance d'une cinématique. En vrai, là, avec l'homme là comme tronçonné. ça, avec le montage, c'est drôle, ça fait pas peur, mais je suis sûr que le jeu solo dans ta chambre sans montage, juste toi, et le jeu, bah, je pense que ça fait peur, mais. Mais de fou, hein. Moi, En je gros, là, pourrais cette jamais technique jouer à, sera ce, un peu à un récurrent jeu dans comme le ça jeu, et tout sa seul. spécificité, c'est En qu'en stream, fait, il te pourquoi one-shot pas. et il court super vite. Sauf Mais de que mon côté, moi, bah, jamais je lance le jeu. Bah, j'ai pas compris qu'il fallait fuir. Du coup, bah, j'ai fait que mourir en boucle. Raté de naissance, va. Vous m'en voudrez pas, mais j'ai regardé une soluce du coup pour comprendre qu'il fallait fuir. En plus, j'ai même récupéré une M4 sur le passage, mais c'est quoi ce jeu? Bref, une fois cette horreur de passé, je retombe sur la scène dans Scooby-Doo, et du coup, eux, par contre, cette fois, vous inquiétez pas, je les ai laissés vivre. Non, je rigole. Bref, je continue et je tombe sur cet immeuble qui ressemble à celui de tout à l'heure. J'avance et je vais vivre un screamer que j'ai adoré. Voilà, ça fait peur. Et après ça, bah, pas grand chose d'intéressant, hein, à part un beau panorama sur le fleuve là. Fleuve d'ailleurs, Oh, pas éclairé mal. par les lumières douces Non, de la nuit. en vrai, le On mood ressent a vraiment l'air un incroyable. mood, excellent et unique à cet endroit. Ah oui, il y avait une putain d'énigme. J'ai trouvé un fusil de chasse. Vous avez vu? Bah quoi je joue là? Je tombe sur ce mob Oui, qui est un c'est mec super. attaché à un lit d'hôpital qui est en train de voler. Et je pense que celui-là est vraiment le premier mob explicite qui matérialise les traumas et les peurs de Simon, le protagoniste. Car ouais, à ce moment-là, avec tous les monstres qu'on a croisés, si on réfléchit à la théorie comme quoi tout se passe dans la tête de Simon, ça expliquerait certains designs de monstres comme celui-là qui renverrait un traumatisme, je sais pas, dans un hôpital sûrement. Bref, ça reste une théorie, hein, car de toute façon je sais pas trop comment expliquer les autres designs, mais bon, voilà, gardez ça en tête, on passe à la suite. Quand j'arrive ici, mon téléphone sonne, alors je décroche et je vois que c'est les partenaires N10 qui me proposent une réduction, le mec qui ment. Je décroche et c'est une voix féminine complètement buggée, hein, sûrement à cause du réseau. Cette voix, on comprend qu'elle veut qu'on aille sur le toit d'un immeuble devant le parc. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de lui faire confiance. Sauf que pour y accéder, fallait trouver une clé que je dois De toute façon, déterrer à l'aide de est-ce cette qu'il a le clé. choix? Et j'ai cherché partout, d'accord. J'ai trouvé au bout de 20 minutes qu'il fallait revenir en arrière pour partir dans un endroit du parc. Détaché au centre, non mais vous vous rendez compte comment c'est dur les énigmes. Je rentre dans l'immeuble, je passe par la fenêtre, je fais du parcours, à croire que je suis dans le clip Assassin des Templiers. Non, mais quand j'atteins le toit, je découvre enfin la personne qui m'a appelé tout à l'heure. Je fais des trucs un peu mal. Bon, apparemment, Simon connaîtrait cette personne qui se nomme Sophie. Alors, on est encore plus perdu parce que qu'est-ce qu'elle fait là en fait? On lui parle même paniqué de la ville qui est infestée de monstres. Monsters? Simon, you're scaring me. Comment ça, pas de monstres, cousine? C'est quoi ça, wesh? Bon, ce dialogue prouve bien que dans la psychologie de Simon, ça ne va pas trop bien. Et ça renforce la théorie sur tout ce qui se passe et dans la tête en fait de Simon. D'ailleurs, on peut même voir que son discours à Sophie a pas trop de sens. C'est assez déstructuré car elle dit qu'elle est là pour réfléchir. Et ensuite, quand on lui demande comment elle atterrit ici, elle dit qu'elle sait pas. Bah frère, je sais pas, sois cohérente, cousine. On s'assoit au bord du toit devant une belle nuit étoilée. Et à ce moment-là, Sophie décide de s'ouvrir à nous. Don't know if you knew. Elle nous dit qu'elle a toujours eu du mal à l'école et que la seule personne qui était gentille avec elle, c'était Simon. The guy who was kind to me. Et là, Simon, ce gros relou, il s'emporte, hein, il voit une brèche, il dit qu'il est pas amoureux. Moi, je pense, les gars, j'ai une théorie. Je pense en gros, il est amoureux d'une fille et elle est morte. Et après, genre, Simon, il est parti en couille. Et je sais pas, il est allé dans un hôpital psychiatrique et tout. Et genre, il a eu des problèmes au cerveau. D'elle, mais s'il se connaissait mieux, il le serait sûrement. Il dit même qu'elle est belle et. Attendez, je crois qu'il est en train de déclarer sa flamme là. I always thought that you were just a friend. Bon bah. Ah. C'est le friendzone. Quand t'es tellement détruit que tu joues la carte de la folie. Ensuite, quand on développe un peu la discussion avec elle, on lui demande de pourquoi elle nous a appelé en fait. Elle nous répond qu'elle nous a appelé Il veut dire qu'il justement est pas pour qu'on amoureux. s'échappe de tout. Mais c'est dans sa tête. Donc peut-être qu'il est vraiment amoureux dans la vraie vie. No, away from everything. Ah. Away from all this. Attends, comment ça de tout? Genre, de la ville? What do you mean? Oula, quand tu veux dire tout, tu parles de. You mean all? Sophie a décidé de se suicider devant nous, et pendant que Simon désespère, un monstre sur une chaise enchaînée commence à monter au ciel. Simon, dans sa folie et sa descente psychologique, accuse alors la créature. Et à ce moment-là, un combat de boss se lance pour battre le monstre. Bon, par contre, le combat de boss, il puait sa mère, hein, je vais pas vous mentir. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, il y a des numéros qui s'affichent à l'écran pour vous faire aider. Vous n'êtes pas seul, et je dis ça Ce hyper jeu de sérieusement, il y a fou, pas de là. blague. C'est pour ça que j'avais fait des trigger warnings au début de la vidéo, parce que si vous êtes sensible à ce genre de sujet, vaut mieux quitter la vidéo tout de suite, parce que vraiment, je pense que la suite va pas vous aider. Bref, on peut reprendre la vidéo, c'était juste pour être sûr de pas faire du mal à des gens dans cette vidéo, parce que, bah évidemment, c'est pas mon but quoi. Bon, du coup, je
je prends mon fusil de chasse qu'on a récupéré tout à l'heure et je lui tire dessus. Et je le tue sans trop de difficulté. À ce moment-là, je redescends de l'immeuble pour voir le corps du monstre et je tombe seulement sur le corps de Sophie. Et on a un flashback. La façon où on voit dont elle a Simon sauté, j'avoue, supplier j'ai l'amour ri. de Sophie, Non, ce faut qui, pas du coup, en rigoler, faut pas conséquent, rigoler. explique un peu le design du monstre Et qu'on vient de voir. Avec les chaînes, sur tout ce qui touche à l'attachement, de la relation, etc. hein. Bon, je vous jure, c'est pas de la branlette. Et ainsi finit le chapitre 3. Bon alors, lui, il est à nuancer ce chapitre parce que il est fort en émotion et en scénario. Franchement, la narration fait un peu implicitement avec surtout du ressenti. Moi, j'adore ce genre de truc, ça me touche de ouf. Parce que ouais, au cas où vous avez pas compris, ce jeu c'est pas une histoire explicite avec du lore 100% accurate et tout. Non, c'est surtout quelque chose de très personnel et que peut-être d'autres youtubeurs auront une vision différente du jeu. Et c'est voulu par les développeurs, hein, parce que c'est ça qui fait la force du jeu justement. Mais bon, malheureusement, cette narration est coupée avec des moments tellement chiants et tellement longs à faire la même chose en boucle. Car soit c'est mal indiqué, soit les points de sauvegarde sont trop loin. Du coup, bah moi perso, désolé, mais j'aime pas du tout ce procédé. Je trouve que la difficulté dessert de ouf à la narration et même à l'ambiance générale du jeu en fait, ce qui en fait un très gros défaut. Alors du coup, dans ce chapitre, cette nuance, elle s'est pas mal sentie. Si je fais une moyenne, je la mettrais en B, je pense. Voilà, je vous esquive aussi pas mal de puzzles un peu chiants, hein, sans trop Ah ouais, intérêt. gros Bref, aussi. Cry of Fear niveau histoire, ça commence bien, mais on en a pas fini. Alors avançons et commençons le chapitre 4. Bon, du coup, sur le corps de Sophie, je trouve une carte magnétique. Et je sais pas ce que ça fout là, hein. Ça n'a pas trop de sens, mais bon. J'arrive dans un endroit où il y a plusieurs mobs, cette fois qui ont un gun, hein. Peut-être qu'on est dans Overwatch, hein. Je sais pas, bah, du coup, évidemment. Oh là là, il faut chier ce jeu de merde. Bref, je recharge la sauvegarde, je passe les mobs et j'arrive face à ce métro qui est une zone hyper importante dans le jeu, hein. Les joueurs de Cry of Fear savent de quoi je vais parler. Une porte me bloque la route et pour l'ouvrir, il va falloir que je trouve un fusible. Là, vous allez me dire, ça va, tu fouilles un peu, ça devrait pas être sorcier. Déjà, je dois retourner de malade en arrière pour trouver le fusible qui serait peut-être dans cet immeuble, ok? Sauf que l'immeuble est inaccessible ici, donc je dois faire un parcours là, comme si on était dans CS. Oh là Et bon, le là. moteur, c'est le même que celui de Half-Life. Du coup, bah, rien que pour ça, c'est une galère. Mais là n'est même pas le problème. Vous voyez, ma barre de vie, elle est basse. Du coup, bah, en fait, j'ai même pas de seringue. Et parce qu'il y en a pas beaucoup dans le jeu. J'ai tout enregistré sur le même slot, je peux même pas revenir en arrière. Ça veut dire que si je croise un ennemi. Non. Et ainsi débuta ma plus grosse hate de l'histoire des jeux d'horreur. Dites-vous qu'à ce moment-là, j'ai fait premier degré le chemin en boucle pendant 1 heure. Je vous jure que j'abuse pas, j'ai carrément arrêté de filmer tellement c'était la même chose en boucle. À ce moment-là, je me dis que je vais vraiment arrêter de jouer. Et en fait, c'est qu'un jeu de merde. Je vous jure, je me suis dit ça. Je me suis dit, je vais pas faire de vidéo sur Cry of Fear. Ou alors, je sais pas, soit je fais une vidéo sur Cry of Fear, mais elle est nulle, soit je l'atomise pendant 40 minutes. Mais qu'est-ce que je fais de ce jeu? Ce moment-là est un des pires moments de jeu vidéo que j'ai pu passer dans ma vie. Je faisais la même chose en boucle. J'avais l'impression d'être un Sims. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'en fais ça? En plus, les jeux d'horreur, ça me m'attend trop, moi. Pourquoi je me donne autant de mal? Pourquoi? Ça rime à quoi, en fait, tout ça? Puis j'ai repensé Mais à tous vos pourquoi retours positifs, tout votre soutien, et grâce à ça... Mais putain! Bon, excusez-le, en ce moment, il est. Vas-y, aussi, il faut aucun effort, frérot. Mon gars. Ouais, je t'abuse sur le sto, frérot. Tout votre soutien, et grâce à ça... Là, vraiment, il y a. Vas-y, il y a 1 mètre. Putain. Mais putain! Bon, excusez-le, en ce moment, il est un peu sur les nerfs. Oui. Bon bref, Tout je ce voulais budget. régaler sur le sujet, sur à quel point ce moment était nul à chier et c'est un putain de défaut du jeu car le système de sauvegarde rend dingue et la difficulté dessert complètement l'œuvre. Mais plutôt que développer ça, continuons de jouer parce que bon, je garde ma rage pour moi. Quand j'arrive à passer cette zone, je tombe sur un hôpital, j'y trouve quelques munitions et ah non en fait une école my bad. En fouillant dans les classes, je tombe sur ce tournevis qui va me permettre de dévisser cette plaque pour enfin mettre la main sur ce putain de fusible. Je rentre dans la station de métro et je mets enfin ces fusibles puis je rentre après 2 heures de galère dans cette foutue station de métro. Ici j'y croise des affiches de seringues, ce qui donne encore plus de crédit à la théorie comme quoi tout se passe dans la tête de Simon, hein. Parce que quel métro ferait de la pub pour ça, frère? Je sais pas, ça normalement fait de la pub pour vendre votre voiture.fr. Bref, quand je fouille le métro, je tombe sur cette grosse créature qui m'empêche de passer. Donc, du coup, je rentre dans ce tunnel et j'active le métro. On a qui déjà me vu fonce cette dans la gueule. créature. Et mon téléphone n'a plus de batterie. Ok, ça fait vraiment chier. Bon, du coup, maintenant, il n'y a plus le monstre. Je peux avancer, je tombe sur des fusées éclairantes et une échelle pour s'enfoncer vers le bas. Bon, du coup, je dois avancer dans Oh cette non, tranchée bien oh là sombre là. avec juste l'aide d'une fusée éclairante. quelle ce qui donne horreur. cette ambiance exceptionnelle et surtout très angoissante. Et c'est sûr que je vais être traumatisé de cette scène, frère. Tu fais pas si bien dire, Amlo. Je pense que ce moment-là, c'est top 3 des moments les plus angoissants du jeu. Sérieusement, l'ambiance sonore et graphique, elle est parfaitement gérée. Quelle horreur. Dites-vous, à ce moment-là, j'étais tellement sous tension, j'avais peur que quelque chose me saute à la gorge. J'étais tellement angoissé que j'ai eu peur de littéralement rien. Il me pourrit la vie, celui-là. J'avance dans cette sombre ambiance quand tout à coup... Bon bah j'ai tellement paniqué, j'ai même pas essayé de me défendre, hein. Je me suis littéralement laissé mourir. Bref, je recommence, j'arrive cette fois à les tuer et oh yes, putain, une autre fusée Ça géante. trotte, frère.
Je suis au bout de ma vie, je tank pas les screamers. Pourquoi je fais une scène sur des jeux d'horreur? C'est pas possible. En avançant, je suis encore dans un conduit et je tombe Horrible. sur ce chat qui d'ailleurs a pas l'air en très grande forme. Et avant que je joue au jeu, j'avais une pote qui m'a dit que si je croisais un chat mort, je devais interagir 5 fois avec. Et moi, j'étais sûr que ça allait être un screamer de malade mental, hein, vraiment, étant donné l'ambiance. Alors j'interagis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'avance dans les conduits, toujours dans cette ambiance parfaitement gérée et... Oh, dans le jeu, une autre quoi, là, j'arrive pas à savoir. Fils de pute. Pardon. Pardon, désolé. Désolé. Ah si, mais c'est pas moi qui joue, pourquoi j'ai peur? Pourquoi il prévient pas? Alors les amis, ce screamer c'est de l'art. Voilà, ça c'est du screamer qui marche, qui joue avec l'ambiance et qui est utile au jeu. Merci pour ça Cryophire. Bref, quand j'arrive enfin à terme de cet endroit de malheur, je Pourquoi retombe sur le t'as eu docteur qui est en peur? train de... Il a prévenu, Oh, là, oui, il mais fait oui, des mais dingueries. oui. Bon, bah, du coup, Simon va Oui, le faire. mais et alors, Sauf je qu'il vais faut, faire quand même. Non, non. Il faut trouver des fusibles. Sauf que pour ça, les amis, ce serait trop facile si c'était pas loin. Hein. Il y en a deux à aller chercher. Hein. Il faut aller récupérer à l'autre bout de là-bas pour récupérer le fusible de tout à l'heure. Alors on fait une longue marche de 20 minutes et du coup il y a que des monstres en boucle et j'essaie de vous expliquer ça sans péter un câble. J'arrive à la porte devant le fusible, sauf qu'il en faut un deuxième. Et pour celui-là, il faut retourner au début du jeu dans l'immeuble du chapitre 1. Oh C'est là bien. là. Je fais tout le chemin et je vous jure, je mens pas, j'ai des preuves, j'y arrive au bout de 46 minutes de gameplay à cause des monstres et du peu de vie que j'avais. Et vous voyez là, la porte de tout à l'heure qui a été fermée là, qui avait pas l'air vraiment en bon état. Bah cette fois, on peut enfin y accéder. Et comme à l'entrée, je m'attendais pas trop à un endroit propre, hein, j'ai pas été surpris quand j'ai ouvert et que ça ressemblait à ça là. Bref, Ce serait mort si pour tu jouais au je jeu. dois passer par cette Mais échelle je qui descend très pourrais pas. profondément. Franchement, hein, je pourrais carrément, pas. Simon se casse la gueule. À Et votre là, je avis, me pourquoi retrouve je fais face à aussi un peu de couloir films et infini de où jeux on s'endort d'horreur? étrangement à un que hôpital je et un peux médecin pas, en parle fait. dans notre tête. Il nous parle d'un certain Je patient ne peux qui du pas. coup on comprend qu'il parle de Simon, hein, donc du protagoniste, et il le décrit comme ne répondant pas aux questions. Ah, je vais sur voir sa vie pour organiser personnelle. une Il soirée devient Lethal énervé quand on Company, aborde les sujets mais ça intérieurs m'effraie et des gens, Simon hein. nomme ça comme le jour noir. À ce moment-là, du coup, je me dis qu'il doit parler de l'accident qui a eu lieu au début du jeu. Vous voyez le truc avec la voiture. Et du coup, cet événement, il aurait atteint mentalement Simon. Par qui moi, aurait je découlé, dis. du coup Ah, toute bon, la je suite pense du pas jeu une qui se vraie refait dans soirée, la je tête pense, de un Simon. jour. Enfin, après, ça reste une théorie, mais voilà. Il nous dit même que son patient est sujet à des hallucinations. Et le docteur a pas du tout pris ça au sérieux. Il a juste augmenté les doses de ses médicaments. Et il finit son monologue en disant que Simon pense que les jeu, il médicaments traque l'aident le à aller mieux. Au Bigfoot. bout de ce couloir, Il je est- trouve il est enfin court, une le porte jeu et je vais tomber sur. Oui. Tu veux les toilettes? Qui bise. J'ai 20 ans, ok, mais bon, laissez-moi tranquille, j'avais besoin d'être rassuré. Je suis dans ce noir infini et je dois courir le plus vite possible vers cette lumière qui, quand on s'y avance, se révèle être une porte. Et quand j'y arrive enfin, de retour dans l'appartement, tout ceci n'était qu'une hallucination et en plus, j'ai trouvé le fusible. Bon bah la théorie Déjà comme quoi fini tout se Poppy passe dans la tête de Playtime. Simon me paraît de plus en plus crédible hein, maintenant. On a Ouais, quand même Poppy beaucoup Playtime, d'éléments qui le je- prouvent. Je retourne au métro, Pas je quand mets je le voudrais, fusible, largement j'avance, je pas. trouve un marteau de baiser hein, qui one-shot tous les ennemis. C'est cool ça d'ailleurs, hein, mais bon, le métro est en panne, du coup, devinez il faut faire quoi pour l'activer. Ramener des fusibles. Je vous jure que c'est pas une Non, mais blague, c'est je une vous vanne, jure qu'il faut frère. encore ramener des fusibles. Voilà, je vais tout vous skip hein, parce que putain, on en peut plus, on veut juste avancer. Dommage, parce que le lore, il a l'air incroyable. Qui était vraiment hyper étrange. Et hein, les ce qui a décors mené à aussi, ces mais couloirs, vas-y, frère. hyper étrange aussi. Là, on Ces ressent énigmes vraiment de que con, là. Simon, il est en train d'être envahi de ouf par ses hallucinations et par la folie. Et, Traque le Bigfoot et et en train. probablement du coup la dépression je Donc, pense. y a Et à pas la de fin de ce traquette, cauchemar, on a film. une vision où on voit un docteur disant qu'on a souffert de sévères fractures vertébrales dans cet accident. C'est pas Ok, très donc long. là c'est sûr cet accident Genre, s'est vraiment une passé. soirée, On ça se apprend fait. que Simon a un déficit sensitivo-moteur à la partie inférieure, ce qui signifie qu'il ne peut plus bouger ses jambes et ses pieds, enfin bref tout le bas du corps en fait. Et le docteur ajoute qu'on a évidemment aussi un gros traumatisme psychologique assez vénère, mêlé au fait que on avait déjà des désordres mentaux bien avant l'accident. Simon revient de sa vision, paniqué et reste dans le déni en disant qu'il doit avancer vite avant que d'autres choses ne viennent l'attaquer. Et ainsi prend fin ce chapitre 4. Bon alors vous avez sûrement Fuck. kiffé vous le chapitre 4 hein, parce qu'on va Cette pas se manie, mentir, je il y a suis bien vraiment des avec toi, bons mais moments je suis dedans, aussi hein, je pense aux plus que toi, hallucinations si ou alors ce même n'est au plus. moment avec les fusées On éclairantes. verra, Mais si le évidemment. chapitre était cool, c'est surtout grâce au montage. Parce que c'était une horreur à jouer, vraiment c'est de loin le pire chapitre, hein, je le déteste. hein. Je le mets dans une catégorie rien que pour toi, vraiment, je veux plus jamais avoir affaire à toi fils de... Et mis à part ça, on Ouais, avance tout sur ça. l'intrigue, là on comprend que ce qu'on vit c'est probablement la descente psychologique de Simon après l'accident. Sachant qu'il avait déjà des soucis psychologiques avant cet événement, on comprend du coup de mieux en mieux tout ce qu'on voit. D'ailleurs j'aurais sûrement loupé beaucoup de métaphores et de signes dans le jeu. Si vous avez une interprétation, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, hein. Vraiment je réponds à tout le monde, ça peut être grave intéressant d'échanger là-dessus. Bref, entamons ce chapitre 5 et accélérons un peu car la vidéo elle commence déjà à être un peu longue et je veux pas vous foutre un énorme tunnel. Ça me fait peur. Je récupère les fusibles, je mets les deux pour faire fonctionner le métro et quand je rentre dedans j'ai croisé le mec de TikTok là, le mec qui fait que de mentir. Enfin assis, le métro démarre et on peut rentrer chez soi. Là on comprend que Simon se souvient de l'accident qu'il a eu et du coup il se demande ce qui se passe en fait là. Il se demande aussi pourquoi sa mère veut qu'il rentre à la maison. Bah frère je sais pas, regarde sur le toit, ça paraît logique. Il cite même à ce moment-là la théorie comme quoi il hallucine tout, mais il n'y croit pas, sauf que moi j'y crois, ok. Et là il est un peu en craquage mental, il remet tout en question sur si c'est vrai ou non ce qu'il vit, sauf qu'un bruit un peu inquiétant le coupe. Oh là Bon, on va là, aller les voir, problèmes hein, sont parce que pas Simon met finis. son Hein. nez partout, ce petit fouineur. Hein. Je tombe sur une valise où il était inscrit « Je veux que mon pied revienne ». Ok.
Bizarre. Je fouille le métro, je tombe sur pas mal de monstres, ce qui explique le bruit, et je tombe même encore sur une M4. Et je vais vraiment finir par décaler sur Fortnite, moi. Et en continuant au fond du métro, je tue un monstre, je tombe sur ce pied. Ah, mais du coup, le pied que la personne voulait, c'était sûrement ça, hein. On va lui donner. Hop, voilà, et waouh. Tranquille, les mecs, c'est juste un pied. Oh merde, fin du chapitre 5. Bon bah lui il durait vraiment 2 secondes, hein. Vraiment, y a pas grand chose à dire, hein. Mettons-le en B quoi, bah oui c'est un peu cool hein, mais bon. Bref, entamons le chapitre 6. Bon bah je suis à 2 doigts de mourir, donc faut que je fasse un parcours pour remonter avant que le train ne s'effondre. C'est fou ce qui lui arrive à Simon, wesh le pauvre, il enchaîne que les galères. En plus t'as pas une autre sac là, j'ai pu monter, je peux plus aller sur TikTok. J'avance pour trouver de l'aide et je tombe sur une forêt. Oh non, pas une forêt. Je déteste. Ça, c'est les le forêts pire. dans les jeux Ça, c'est le pire dans les ça me jeux fait d'horreur, trop je suis peur. d'accord. Quand j'ai pu venir de n'importe où, en plus la dernière fois Je suis que j'ai d'accord. une forêt dans ma vie, j'ai croisé ce mec. La forêt est bien sombre, alors quand je me déplace, j'essaie de rejoindre à chaque fois une source de lumière. Donc j'avance dans la pénombre, C'est atroce. dans cette ambiance angoissante. En fait, genre, c'est comme un labyrinthe, mais hyper Je ouvert. trouve une porte et derrière elle un point de sauvegarde. Qui fait que Et ça- vous connaissez la théorie. Oh, ça m'annonce un kivoy tout ça. Quand j'avance dans ces Tu bois, sais pas où je faut prends aller. une tronçonneuse. Je trouve une poignée de porte à terre. Sauf que là, Wesh. Y'a quoi? ok, alors du coup, tout paniqué, hein, je sais même pas où je vais. Je sais pas par quel miracle, je tombe directement face à la porte qu'il fallait trouver pour fuir l'homme à la tronçonneuse. Ah, la J'insère la chance. poignée de porte aussi rapidement que je peux, l'homme s'approche dans mon dos et là. J'ai réussi. J'ai du bifou, t'es dans une forêt. C'était terrifiant. Les scènes de course poursuite, C'est moi, mort, c'est alors. vraiment une C'est- dinguerie. Le sound design C'est du mort. mec et tout, l'ambiance, il y a vraiment tout pour traumatiser toute une génération. Vraiment, c'était fou. J'ai adoré. Mais j'ai détesté en même temps, je sais pas. J'arrive dans ce lieu d'urbex, j'ai l'impression qu'à tout moment je peux croiser le danger. J'avance et j'entends des bruits terrifiants. Qu'est-ce qui te. Je save. Je trouve un endroit pour continuer et je tombe sur elle là, mais casse-toi putain. Bon là je tombe sur une genre de petite grue qu'il faut couper pour faire tomber une caisse pour dévoiler la porte hein. Je suis mort, ça a rien à voir avec l'ambiance du jeu depuis tout à l'heure là. On dirait juste une énigme dans un jeu Lego. Mais qu'est-ce que Je trouve des ciseaux et je coupe. Je passe la porte et encore une sauvegarde, oh là là. À côté il y a un message marqué attention aux arbres. Je sais pas trop ce qu'il veut dire par là, hein. Peut-être qu'il va m'arriver comme Homer Simpson là dans le film. Arrêtez ça, Ce pitié, streamer plus jamais va je regarde une foutre vidéo en d'horreur. pleurs, J'en peux plus, cette séquence ne finit jamais. Stop. C'est bien trop puissant. J'en pour peux mon petit cœur, plus. Je sais pas où je trouve le courage de continuer. Mais bon, j'ai une vidéo à finir alors. Avançons. Je trouve enfin une nouvelle porte. Il reste combien de temps là? Putain, on est vers la fin. Il reste 10 minutes. Vous y Oh, je vais croyez, jamais vraiment m'en sortir. Oh putain, j'ai pas eu peur, c'est bon. Je me suis transformé en Scooby-Doo. T'as tellement oublié de te j'ai mettre eu dans le peur. noir. C'est Non, quoi non, ce j'ai jeu, pas oublié, frère, il t'inquiète. pousse à bout. J'ai bien Alors, pensé. Je tombe sur cette trappe avec un accueil. J'ai bien pensé et j'ai estimé que c'était pas la peine. Voilà, tout simplement. Dérangeant. Là, ça fait pas peur, c'est pas toi qui le vis. Quoi? Quoi ça J'avance dans ça ce vous fait tunnel pas avec peur les aucune streamers là? assurance, hein. Je mets mon ego de côté En fait, c'est parce pas que là, vraiment la peur, littéralement, c'est je du me tire sursaut. dessus. Tout va bien. Tout va bien. Ah, tout va pas bien, 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 rien ne va bien, rien ne va Je bien. pense que cet endroit est une hallucination aussi de Simon parce que à quel moment je dois passer par ce tunnel avec un parcours aussi dur, frère. Au bout du tunnel, je trouve enfin une porte, sauf que là, un monstre va encore me sauter à la gorge. Mais stop, putain! Hashtag Crayon Fear. Bon, du coup, je le tue, j'avance dans le tunnel et je sors enfin de cet endroit maudit de la baie. Quand je sors, je tombe sur une nouvelle ambiance, pas encore vue dans le jeu. Il pleut. Waouh, Je sais il pas comment vous pleut. expliquer ça, mais c'est reposant. Bah, la pluie, c'est Je continue en reposant, suivant le je chemin et je trouve. retombe sur ce fou J'adore la pigeon pluie. docteur. Bon, on va le suivre, hein. Il est rentré par un portail. Donc je prends le même et je suis accueilli par un hôpital abandonné de nuit. Quelle horreur. Oh non. Vous savez, les hôpitaux flippants là, un peu de nuit, ça me fera toujours penser à Halloween 2 là, avec Michael Myers qui traîne à l'intérieur là. Mon dieu, comme c'était terrifiant. C'est trop cool en vrai les slasher movies. Vous voulez que j'en fasse une charliste? Alors je mettrai vendredi 13 hein. Le mec il fait tout pour éviter de jouer. Je fouille un peu partout dans l'hôpital et je tombe sur pas grand chose d'intéressant à part la porte vers le sous-sol. Décidément. Et je tombe sur un générateur pour C'est écrit que le mec quand le jeu me fait l'électricité de peur. l'hôpital. Oh comme c'est original, un générateur dans un jeu d'horreur. Je rigole. Vous ça criez va, comment, c'est le pas chat 2012, il a le droit lui. C'est quoi Bon, votre apparemment, cri? ça a réveillé les monstres, l'électricité, donc du coup je fouille l'hôpital. Je tombe enfin sur une seringue. On dirait toujours un tox. Je tombe même sur un bowling, trop cool. Allez, je m'amuse comme un fou. Bon, par contre, je trouve ce flingue, hein. Je sais pas ce qu'il fait là, mais bon, ça doit être un enfant qui l'a laissé là, je pense. Bref, je monte à l'étage et je tombe enfin nez à nez avec ce foutu docteur. Il nous demande de nous rapprocher, sauf qu'il est con, frère, tu vois pas qu'il y a une grille entre nous? Il nous dit qu'il peut nous aider à déverrouiller cette porte, mais il lui faut un fusil. Ok, bon, je vois pas trop le rapport, perso, mais ok. Il nous parle d'une arme au bowling à récupérer, sauf que je l'ai déjà, et du coup, il nous la demande, et là, j'ai le choix entre lui donner ou non. Bon, on lui donne une arme à ce grand malade, là, on va faire un tableau. Les points contre, bah, c'est un tueur, on le connaît pas, il fait peur, il a le visage caché, et c'est le pigeon docteur. Et les points pour lui donner le gun, bon, bah, du coup, je vais Bah, il a du flow un peu, nous juge, non? il nous dit qu'il y a aucune amélioration de la part de Simon et aucun changement. Puis il nous donne la clé. Ok, super, c'est carré maintenant.
t'inquiète pas, je vais te mettre la main dessus. Bon, cette scène prouve de plus en plus qu'on est dans le cerveau de Simon parce que le discours du docteur, on pourrait l'interpréter en mode c'est notre vrai docteur qu'on déteste et à qui on ne veut pas faire confiance. Maintenant, reste à savoir si on lui fait pas confiance. Vous voyez là par exemple, franchement, et vous m'avez déçu. Là, ce qu'il fallait faire, c'était mettre un message TTS et faire genre un cri. Voilà, mais vous n'avez pas eu l'inspiration, c'est pas grave. Pour Aucun des souci. raisons légitimes ou non. Parce que Aucun là, à ce moment-là, souci. on sait pas trop de quel côté on se penche. Est-ce que le docteur, c'est un docteur horrible, du coup, qui a traumatisé Simon, ou alors est-ce que c'est Simon qui est trop méfiant envers la médecine et tout ça, psychologique et tout ça. Alors, on n'en sait pas plus, hein. Du coup, on continue. Je tombe sur un téléphone et je J'ai peux un taper cabas, numéro. normalement Du coup, vous avez j'essaye et je tout tombe claqué sur, pour de la merde. Allô, Cyprien, alors tu fais caca. Bon, clairement, c'est pas le bon numéro, hein. Alors je fouille partout dans l'hôpital et je tombe sur un bout de pierre où il est inscrit un numéro en chiffre romain. On dirait le début d'un mauvais RG. Je tape le numéro Putain de merde, nique ta Voilà, mère. merde, ouais, tout ça. et un mec C'est à comme la ça que tu fenêtre crées me sort les une villes. pancarte avec un code C'est écrit. terrifiant. Sachant que je vous ai pas dit, mais tout à l'heure au deuxième étage, je suis tombé sur une porte verrouillée par un code. Alors j'ai assez facilement fait le lien hein, grâce à mon génie de game design. Quand je passe la porte, je tombe sur énormément de stuff. Oh là là, j'ai même plus besoin de parler, vous savez déjà. Je tombe sur le docteur et c'est bon, c'est le moment d'en finir avec lui. Alors je m'approche pour lui tirer dessus et... Mais... Oh. Bon, je recommence, hein, c'était pas ça qu'il fallait faire. Hein. J'entame l'un des boss fights les plus nuls de l'histoire de jeux vidéo. Vraiment, c'était à chier, hein. Fallait juste se cacher et tirer, et en plus, il a pas mal de vie. Non, vraiment, c'était grave oubliable. Je me bats contre le doc ou le doc Jedi. Quand je le bats, enfin, une cinématique se lance où on voit le docteur en consultation avec Simon. On peut apercevoir que Simon est en fauteuil roulant, ce qui du coup valide totalement nos théories, hein, parce que je pense que les flashs, ce sont des trucs qui sont vraiment arrivés dans la vraie vie, mais que les événements du jeu se passent littéralement dans la psychologie de Simon, c'est tout ce qu'il imagine. Le docteur nous dit que les pilules nous feront pas sentir mieux. Il nous suggère de plutôt faire de la thérapie cognitive, qui en gros est un traitement qui vise à faire des exercices mentaux qui permettent d'oublier le passé et les traumatismes. Il nous demande alors si on aime les livres. Et nous, dans un flashback, on avait vu qu'on avait lu le livre de Kevin Tranel. Le médecin veut qu'on écrit un livre sur tous nos ressentis. Et Simon répond qu'il pourra essayer. On revient au présent avec Simon qui a vraiment pété un cap sur le docteur et il a fini alors qu'il était par terre. À ce moment-là du jeu, tout semble de plus en plus évident. Mais je si comprends Simon toujours il est en pas train la de haine que partir Simon en couille. éprouve envers le docteur. Mon interprétation personnellement, c'est que je pense que le docteur est la représentation de l'échec du traitement de Simon. Il ne se sent pas mieux dans sa vie alors que peut-être le docteur lui avait promis ça. Alors Simon matérialise sa haine et sa solitude à travers le docteur, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est juste le pigeon docteur, je sais pas. Bref, fin du chapitre 6. Alors ce chapitre était exceptionnel, hein, vraiment le meilleur du jeu jusqu'à maintenant, servi en horreur étant donné le passage de la forêt là qui est vraiment mon moment préféré du jeu en termes d'ambiance. Ensuite l'intrigue avance super bien et c'est bien expliqué, on s'enfonce de plus en plus petit dans la S, psychologie là. de Simon et les endroits étaient vraiment magnifiques, hein. Franchement il mérite sa place dans le S tier, vraiment Voilà. ça fait complètement rattraper les erreurs du jeu avant celui-là. Bon nous on a un jeu à finir alors en route pour le chapitre 7. Quand on sort du grenier on peut entendre les oiseaux chanter, ce qui signifie que c'est la journée, donc c'est la première fois dans le jeu. Alors on sort de l'hôpital et... Oh. Franchement, Il ça est fait quand même bizarre on l'ambiance. dirait une fin de film, une happy end. Peut-être que maintenant que le Je suis en docteur 4, est décédé, je suis Simon en peut avoir 400p depuis tout à l'heure, frère. Oh putain. Oh la honte. Je suis même pas à 1080. avancer depuis 40 psychologiquement. Cette minutes. partie du jeu représente vraiment un espoir de s'en sortir. Je comprends pourquoi je suis pas à 1080p, frère. Je comprends mieux. Et ça va être renforcé par ce passage en barque qui est vraiment hyper reposant après tout ce qu'on vient de vivre. Peut-être que ça y est, finalement, Simon a réussi. On doit rentrer à la maison dans tous les cas, donc continuons. Je rentre dans cette maison, Ah, sauf force que à le toi, sol se Occupant. fissure. Alors je fuis ces ennemis qui m'ont fait un peu peur. Après ça, je descends dans les souterrains, sauf que c'est inondé. Et depuis le début du jeu, je joue avec la luminosité au minimum. Du coup, j'y voyais rien, frère. Alors pour cette partie du jeu, vous m'en voudrez pas, mais j'ai carrément augmenté le gamma. Sinon, bah c'était injouable. J'essaie de trouver T'as une le sortie dans ce tricheur. tunnel rempli d'eau. Heureusement qu'il y a des C'est comme les gens couloirs qui augmentent le gamma pour- sur Minecraft pour bien voir dans les grottes. Je trouve un Moi, je couloir, fais la je tombe même, sur mais- une clé, sauf que... Mais c'est tellement de la triche. Ouais, Shinsoman, frère. Bon, encore cet enculé à la tronçonneuse, hein, mais c'est censé être fini, Shenzoman. Une fois que je l'ai esquivé, il est parti et j'ai pu récupérer la clé et avancer. Je monte alors à l'échelle pour arriver à la surface et vous ne rêvez pas, c'est bien le soleil qui éclaire mes bras là. Je crois qu'on y est. On est enfin Elle arrivé vient de chez brosser Simon. la vidéo. À Ouais, c'est- Kirkville. C'est incroyable. C'est hyper reposant, voire même nostalgique. Kirkville. Ici, il n'y a pas de musique et juste le chant des Est-ce oiseaux. que c'est un et hasard, je une ne vie à pense fond pas. par terre. À cet endroit-là, il y a plein de stuff. Oui, Pour la 100e fois de la vidéo, on m'indique qu'il m'arrivait des bricoles. Je trouve des munitions, des seringues. Je croise même un mec, hein, mais bon, sans trop de difficulté, j'ai réussi à l'éliminer. Quand on s'enfonce dans la ville pour passer à la seconde partie, on doit traverser par une maison qui n'est pas la nôtre d'ailleurs. Donc c'est hyper intrusif. Je marche encore quelques minutes et j'y arrive enfin. Après des heures de jeu, j'arrive enfin chez moi. C'est bon, c'est réussi. Je rentre dans la maison et... Mom? Maman? Mom? Where are you? On se rapproche de notre chambre. Simon trouve un cahier sur une chaise. Il le regarde. Quoi?
Après Il est cette mort. cinématique qui nous met un peu dans le flou niveau narration, le chapitre 8 se lance. Et bon, pas le temps de noter le 7ème chapitre, alors on avance. On est clairement dans une hallucination monstrueuse de Simon. Tous les décors se modifient, ils n'en font qu'à leur tête. Plus rien n'a de sens. C'est vraiment une séquence qui met hyper mal à l'aise quand on le vit après des heures passées avec Simon. On comprend qu'à ce moment-là, plus rien ne va. C'est une descente en enfer pour lui. Et il le matérialise avec cette vision. Même le son est hyper saturé et bordélique. Il y a tout un travail de mise en scène à ce moment-là. Genre, depuis le sentir la début, il est folie mort. envahir son esprit. On avance, on prend un ascenseur et on tombe sur Simon. Simon qui du coup est le boss final du jeu, comme vous pouvez le comprendre. Il va nous envoyer des ordres d'ennemis Eh, qu'on parce devra que- battre. Et Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. franchement, c'est pas hyper compliqué vu tout Hashtag ce qu'on a donné analyse. avant. En gros, à chaque vague d'ennemis, tu gagnes une valve et il en faut 4 pour déverrouiller la grille. Et une fois que la grille s'est levée, on peut atteindre Simon. Wesh. On tabasse Simon là. Simon s'acharne sur Allez, lui-même Simon, pendant de allez. longues dizaines de secondes. On peut le Allez, voir Simon, défiler allez. toute sa Allez. vie envers lui-même. Il en va Allez. jusqu'à Après, l'étrangler. Et il y avait pas une phrase comme ça en disant au début du jeu. C'est quoi la phrase du début du jeu déjà? Je sais plus ce que c'était. Attendez, on a. C'était ça là. Se sentir merdique, aigri, énervé, constamment finit par te dévorer. Un truc comme ça. Je pense que c'est un lien, je pense. devra battre. Et franchement, c'est pas hyper compliqué. Levé, on peut atteindre. Il en va jusqu'à l'étrangler. Et une fois fini, on tombe sur une conclusion avec une cinématique. C'est pas le mode de se faire des théories, on est pas sur Dark, pardon. Désolé, les gars, désolé, je suis trop à fond là. Docteur Fou. Au moment où vous lirez ça, vous trouverez mon couvert de sang. Simon dit qu'il devait mourir car il était cloué dans une chaise roulante. Il était brisé, défectueux et émotionnellement anéanti. Il dit même qu'il était bloqué dans une boucle sans fin d'anxiété et de dépression. Il dit aussi que l'écriture de ce livre leur fait réaliser à quel point il n'aimait pas sa vie, que ça lui a juste donné le déclic pour se suicider. C'est pour ça qu'il en veut au médecin en fait. Ah, le Parce docteur que de selon lui, merde. Il a fait qu'empirer les choses. Vu que c'est le médecin qui lui a dit de faire un livre, il s'est rendu compte après de ses problèmes et du coup il met la faute sur le médecin. Il mentionne alors Sophie qu'il considère comme sa seule amie et la seule personne qui a vraiment voulu l'aider. Il demande de ne pas lui montrer ce désastre et finit par dire « C'est mon épilogue, c'est ma fin. Au revoir à tous ». Bon bah ben. c'est fini. C'était vraiment une expérience pas comme les autres ce jeu. Il m'a vraiment touché en plein cœur parce qu'un jeu d'horreur qui met autant un point d'honneur sur la psychologie c'est vraiment rare. J'imagine que Bon, certains c'est dans pas ça, la vidéo Nolan. ont peut-être une lecture assez différente de la mienne. J'ai regardé aucune vidéo qui parle du jeu pour pas me spoil et avoir ma propre interprétation. Et je sais pas du tout si ce que je vous raconte c'est accurate mais bon. Ce fut fort en émotion, autant en haine qu'en amour, qu'en tristesse, qu'en rire. Vraiment c'est un jeu formidable. Et maintenant que je l'ai fini, pas je trop comprends d'amour, qu'il hein. soit dans les préférés de énormément de fans d'horreur. Simon Pas est trop touchant, d'amour. son histoire brise le cœur et le jeu nous le raconte avec une telle finesse, c'est vraiment remarquable. Le nombre d'ennemis et la difficulté énorme, mais surtout là pour appuyer ce côté dur et anxiogène à la dépression et à la solitude. Et c'est ça l'argument de pourquoi la difficulté est comme ça. Bon, moi ça m'a surtout cassé les couilles, il est sorti du truc, je vous mens pas, hein, mais bon. En effet, il a pas mal de défauts ce jeu. Mais je crois que ce qu'il faut retenir de Cry of Fear, c'est tous ces messages et cette sensibilisation aux maladies mentales. Voilà, si vous n'allez pas bien, parlez-en autour de vous. Même si c'est compliqué. Ok, bah franchement, très bonne vidéo. Hein. C'est qui l'a fait? Il s'appelle Amlo ou Amio? Amlo, je crois. Un like. Bon.